Bienvenue ici pour cette réunion, pour cette conférence, créer plus d'opportunités pour construire son avenir. On va passer une heure ensemble. On va parler de 40 minutes des différents projets. Ça sera des échanges de questions-réponses et puis ensuite, sur le temps restant, on pourra faire un échange et présenter différentes idées qui viendront. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent, d'être venu. Ça me touche beaucoup. C'est des moments complices, c'est des moments partagés que j'apprécie grandement, fortement. Ce sont des thèmes qui me passionnent, comme vous le savez. Et surtout, ce sont des outils que j'ai envie de communiquer et qui, je pense, pourront vous être utiles. Parce qu'avant tout, ce sont des outils que j'ai créés pour vous, afin que vous puissiez les utiliser, les intégrer dans votre quotidien, afin de vous les, j'allais dire accaparer, je voulais dire que vous puissiez les embrasser et que vous puissiez les faire vôtres. Voilà. 4 outils: la roue, les synergies interdomaniales, les 40 relais et les rayonnements dans les 12 directions. Ce sont des thèmes qu'on va tout simplement présenter dans des termes concis, précis, mais surtout avec une façon simple. C'est ce qui compte. L'idée, on arrive sur Terre, on a des projets, on a envie de les mettre en action, et surtout, bien souvent, on nous apprend des choses à l'école, mais parfois on n'a pas vraiment la vision ou les outils pour pouvoir les mettre en place. Est-ce qu'on va nous donner la confiance en nous? Est-ce qu'on va nous aider pour pouvoir les réaliser? Alors, en utilisant ces 4 outils, on pourrait en présenter d'autres, des outils qu'on a présentés, qu'on a mis en place pour BA. Avant de faire cette conférence, ça fait 16 années qu'on les utilise. C'est pas quelque chose qu'on a écrit dans un livre et qu'on enseigne. Non, c'est quelque chose qui vient de l'expérience, qui a fait ses preuves. Et on a de nombreux projets à notre réalisation et on les a utilisés pour une association humanitaire, pour BIAC, bien sûr. Et l'idée, c'est que vous puissiez, vous aussi, les utiliser facilement. La première, c'est la roue. La roue, on part d'un principe simple, c'est qu'à partir du moment où on a un projet très ambitieux, prenons un projet très ambitieux, créer comme on l'a fait, un groupe de 12 pour des champions du monde. On voulait avoir des champions du monde pour une équipe, pour une association humanitaire. Pourquoi des champions du monde? Tout simplement car un champion du monde qui vient à dédicacer un gant, ça lui prend une dizaine de secondes, peut-être avec une photo. Et puis ce gant-là, on peut le mettre aux enchères et aider une association humanitaire à soigner, à guérir des enfants pour une cause. Ça peut être aussi le champion du monde qui fait une vidéo d'une vingtaine de secondes en présentant une association, en disant qu'il a foi dans cette association. Bien sûr, à travers des partenariats avec des entreprises, des partenaires peuvent aussi bénéficier de ça à des prix remisés. Ce sont ce qu'on appelle des valeurs ajoutées, et c'est là-dessus qu'on capitalise pour BA. Un exemple, comment on en est arrivé à nos champions du monde? Eh bien, en 2010, je me suis dit, bon, comment on va faire? J'avais un niveau régional de karaté. Je me dis, je vais créer l'équipe, je ferai tout seul. Ensuite, j'ai été voir quelqu'un qui était plus compétent que moi, probablement dans un autre domaine. J'ai été voir Cédric. J'ai pris ma voiture depuis Nice. Je suis monté avec mon Audi A6. J'ai dormi dans la voiture pour réduire les frais. Et j'ai été voir Cédric, qui est champion régional de course contre la montre en vélo. Il est rentré. Ensuite, je suis passé sur Narbonne. Et là, j'avais un copain qui, lui, était champion d'Europe de judo, que je voulais aller voir. En cours de route, je passe un coup de téléphone à Chamil, qui est champion de France de karaté au KO, Kyokushinkai, qui est à Nice. Je lui explique le projet et il me dit Banco, j'en fais partie.
À partir du moment où tous, on corrobore à une vision plus grande qui nous dépasse, et on est là pour aider, eh bien, pourquoi 12? Parce qu'on se dit que c'est comme un jeu, c'est ludique. On se dit qu'il faut qu'on y arrive avant qu'on ait 12 personnes qui rentrent. Et on se retrouvé avec le champion du monde de judo que je connais, qui est gérant d'une agence immobilière sur Narbonne. Il est rentré aussi. Je rentre sur Nice. Et là, 2 jours après, ben, le mot était passé, les personnes avaient discuté, on avait parlé du projet que j'avais mis en place. Et j'ai un coup de téléphone, on me dit, voilà, est-ce que tu pourrais aller voir Ismaël sur Cannes? Je dis, ben oui, j'ai parcouru les 3 quarts de la France, donc oui, je peux encore aller sur Cannes, c'est qu'à 1 heure de chez moi. Il me dit, bah écoute, va le voir, il a envie de te rencontrer, et il est sportif. J'en dis pas plus, tu vas le voir. Je me rends là-bas et je me retrouve en face de quelqu'un, corpulence imposante, et bonne mine, euh, souriant, à l'écoute. Elle me dit, j'ai entendu parler de ton projet, parle-moi-en un peu plus, s'il te plaît. Je lui en parle pendant 5 minutes, il pose des questions, attentif. Il me regarde et il me dit, j'en fais partie. Je le remercie et je lui demande, je lui dis, est-ce que je peux te demander quel est le sport que tu pratiques et puis quel est ton niveau par rapport à tes réalisations? Il me dit, ben, moi, mon sport, c'est un sport qui est souvent mal perçu parce que c'est un sport violent, avec peu de règles. C'est du Muay Thai, c'est une boxe Muay Thai. Donc c'est pieds, poings, coude, genou, tête. Et je lui dis, quel est ton meilleur palmarès? Il me dit, je suis champion du monde. Je suis 4 fois champion du monde de Muay Thai. Ismaël Grid, c'était en 2011. Et grâce à lui, eh bien, on a pu faire rentrer plus d'une quarantaine de champions du monde. Là, à l'heure actuelle, on a Christophe Pina, 4 fois champion du monde de karaté, qui nous a dédicacé sa nouvelle canette de limonade qu'il a créée, et l'a dédicacée pour Béa. On va pouvoir la vendre aussi. Et on a un champion sur tout, tout corps de plusieurs arts martiaux sur Melbourne, un club qui s'appelle Fight Club, comme le film. Et lui, il a enseigné de nombreux champions du monde et il a accepté de dédicacer des gants pour Béa, des gants de boxe pour Béa. Donc on se retrouve, on a déjà 2 articles qu'on va pouvoir mettre en vente en ligne pour ça. Alors bien sûr, ça c'est arrivé successivement par des différents projets, et puis surtout avoir la foi puis l'idée, et surtout de demander à une autre personne de nous aider. Tout seul, on n'y serait pas arrivé. Ce principe, cet outil qu'on appelle la roue, on peut l'appliquer dans n'importe quelle structure. Et c'est ça qui est important. Une entreprise, elle fait des panneaux d'affichage et elle a envie à un moment donné d'avoir une croissance internationale. Eh bien, elle va travailler sur un réseau, puis sur un autre réseau, et partir d'un petit commerce pour aller sur un commerce plus grand. C'est un exemple. Une personne qui veut être un chanteur, par exemple, un chanteur, par exemple, eh bien, il va avoir envie d'avoir sa chanson qui sera chantée par quelqu'un qui sera plus connu que lui. Ça, c'est un exemple. Des exemples, on pourra en citer de nombreux. Je pense que je vais devoir rappeler Enjan parce qu'il a du mal à trouver. Je pense qu'il va trouver son chemin. On va lui laisser trouver son chemin. Le numéro 2, les synergies interdomaniales. Oui.
La roue, c'est un moyen donc de rencontrer des gens qui sont disposés de par leur personnalité, à favoriser une ressource sur leur nom, quoi. C'est ça? Alors, la roue, elle est appliquée à un projet spécifique. Oui. Par exemple, la création d'une équipe de champions du monde. Ou avoir une chanson qui soit chantée par quelqu'un de très célèbre. On va commencer par la chanter soi-même. Et ensuite, on va aller rencontrer quelqu'un qui chante mieux que nous. Et en allant de personne en personne de plus en plus compétente, par compétences cumulées, quelqu'un par exemple sur Instagram, il a 1000 personnes dans son compte Facebook, dans son compte Instagram. Il va pouvoir aller demander à quelqu'un qui a 2000 personnes de pouvoir s'adjoindre à lui pour pouvoir promouvoir quelque chose. Mais ensemble, cumulés, ils font déjà 1000 plus 2000, 3000 personnes. Et ils vont pouvoir aller voir quelqu'un qui a, lui, peut-être 5000 contacts. Fort de ces 3 personnes-là, ils vont pouvoir aller vers quelqu'un qui en a peut-être 15 000. Et là, c'est là où on crée l'effet des dominos, où à chaque fois, on monte en puissance. Mais si de suite, j'étais allé voir quelqu'un qui a 1 million de followers alors que j'en ai que 10, la personne va rire et me dire, bah non, votre projet, il tient pas la route. Reviens quand toi, à titre individuel, tu auras 1 million de personnes. J'ai pas le temps d'aller obtenir les 1 million. De la même façon, je n'ai pas la possibilité, à titre individuel, de devenir champion du monde. Par contre, je peux demander à d'autres de s'adjoindre à moi et par compétence, on arrive vers ce projet-là. Donc la roue, on l'utilise pour un projet bien spécifique. D'accord? Les synergies interdomaniales. Les synergies interdomaniales, ça part du principe que si on réunit 4 artisans dans une même salle pour parler d'un problème, d'un challenge que les artisans auxquels sont confrontés, ils vont pas voir la même chose que si on a 4 personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Les synergies interdomaniales, on crée une dynamique à partir du moment où les gens sont aux antipodes les uns des autres. Je prends un exemple dans le milieu économique. Dans le milieu économique, on se retrouve la plupart du temps, les dirigeants vont se réunir avec le conseil d'administration et vont décider d'une action à mettre en place. La seule chose, c'est qu'ils viennent tous du même horizon. Ils viennent tous de la même école de commerce, ils viennent tous de la même formation, ils ont le même vocabulaire, ils ont la même façon de penser, et au final, ils vont avoir le même résultat. Par contre, imaginons qu'on prenne une personne qui vient du service nettoyage, une autre personne qui est un utilisateur, une autre qui est quelqu'un qui ne veut pas du tout de ce produit-là ou de cette entreprise-là, un détracteur. Et puis, quelqu'un qui est au service marketing ou commercial. La donne, elle n'est plus la même. Et puis, peut-être même une entreprise qui rénove dans le bâtiment. La vision de chaque personne, elle est différente. Un exemple, en travaillant à rénover un appartement dans un bâtiment, on voit des choses, on entend des choses auxquelles personne ne fait attention. On va être conscient des litiges, des tensions qui sont dites à voix basse quand le chef n'est pas là. De la même façon, les personnes qui vont consommer les produits, ceux qui sont partis, ils sont partis pour des raisons. Si on ne vient pas à leur demander les causes, ils ne seront pas intégrés.
C'est l'avantage des synergies interdomaniales. De la même façon, quand on crée, un autre exemple, quand on crée un produit ou un service en allant voir des gens d'horizons complètement différents. On reviendra sur ce thème-là. Les relais. Les relais, on a 40 relais qu'on a déterminés pour BA. L'analyse traditionnelle, en France, on considère que ce sera les classes socio-professionnelles, les CSP, comme on les appelle, où on va dire qu'on a progressivement des gens qui sont étudiants, qui travaillent, etc. Et on les classe en fonction de leur rémunération. Et on est dans un système pyramidal. En France et dans d'autres pays, on a tendance à donner plus de crédit à une personne qui gagne plus d'argent qu'une autre. C'est au détriment de ceux qui ont de bonnes idées et qui ne peuvent pas les mettre en action. Alors BA, on a fait l'inverse. BA, on a identifié tous les exclus, tous les gens dont la société ne veut pas ou considère comme étant dangereux. On est allé auprès d'eux, on a discuté auprès d'eux, on est allé leur comprendre comment ils fonctionnent. On est allé voir les gens du cirque, on est allé voir les gens dans la rue, on est allé voir les personnes qui sont sans emploi, on est allé voir les étudiants, on est allé voir les jet-setters qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont tellement riches qu'ils n'ont plus besoin de travailler. On est allé voir, bien sûr, les paysans. 40 groupes. Les taxis. Chacun de ces groupes-là, ce sont des corporations qui sont sous-évaluées. Quand on est allé faire l'audit des camps des réfugiés en Ukraine, on a pris un risque. Parce qu'on n'était pas accompagné de police. Et à un moment donné, il fallait qu'on ait une protection. Et bien, cette protection, on l'a trouvée auprès d'un groupe que personne n'aurait pensé. Les camionneurs. Les camionneurs, quand ils passent leur nuit quelque part, ils reprennent les mêmes concepts que le cirque. C'est-à-dire qu'ils se réunissent entre eux sur un parking pour protéger les uns les autres avec leurs marchandises, les camions, etc. pour ne pas se faire attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé notre véhicule en plein milieu et on est allé se présenter. Bonjour, je suis bénévole pour une association humanitaire. Je vais en direction de l'Ukraine et je connais pas du tout cette région-là et je vais devoir dormir dans ma voiture. Est-ce que je peux profiter de votre groupe et juste rester aux alentours de vos convois? Et la réponse est bien sûr oui. C'est-à-dire qu'on est allé au-devant d'un groupe qui la plupart du temps était exclu de tout pour leur demander de l'aide. Et à partir du moment où vous le faites, on s'est retrouvé avec des choses incroyables. Les camionneurs sont interloqués par ce que l'on fait, sont curieux, recherchent le dialogue, parlent de leurs problèmes. On peut du coup leur proposer des solutions à travers les consultants qu'on peut avoir. Et puis surtout, c'est un message de cœur, de partage. Et c'est ça qui était vraiment important. Ça, c'est les relais. Bien sûr, les 40 relais, la liste, vous l'aurez dans le PDF que je vais vous envoyer. Vous aurez tout le détail. Vous aurez par exemple les chefs, les hôtels, les golfs. Ce qui est intéressant dans les golfs, c'est que les personnes qui vont jouer au golf sont déjà présélectionnées par leur étiquette, par leur emploi, par leur code vestimentaire, par leur véhicule, etc. Ce qui permet de rentrer directement par une petite porte et pouvoir discuter avec ces personnes-là. De la même façon, on a les chanteurs, les artistes.
quand vous vous retrouvez avec des œuvres d'art qui valent plusieurs millions d'euros, vous allez pouvoir discuter grâce à l'intermédiaire des artistes avec des gens qui ont des ressources et qui n'avaient pas du tout du temps pour vous. Par contre, à partir du moment où vous êtes introduit par un artiste auprès de ces personnes-là, vous pouvez créer des projets. De la même façon, quand on s'est retrouvé dans les camps des réfugiés en Ukraine, eh bien, pour pouvoir rentrer et aider les gens, ils étaient trop fiers, ils ne voulaient pas recevoir une couverture ou quoi que ce soit. On a été obligé de rentrer dans le groupe avec nos couvertures et ensuite, alors qu'on était physiquement dans le groupe, on prenait une couverture, on le mettait sur le dos de l'un. On mettait une couverture, on le mettait sur le dos. On tournait autour de soi. Et là, c'était plus pareil. On n'était plus quelqu'un en dehors, on faisait partie du groupe. Et la donne est complètement différente. Et ça, on l'a appliqué dans d'autres schémas. Et on a transmis ces messages-là. On les a mis en application. Des rayonnements dans 12 directions. Ça, c'est un outil fabuleux. 99% des gens fonctionnent de façon linéaire. Ils recherchent à avoir un diplôme. Et ils vont passer les 6 prochaines années de leur vie à constituer tous les chemins pour pouvoir arriver à ce diplôme-là. Ils vont se priver de sommeil, ils vont se priver de sport, ils vont se priver d'amis, ils vont se réfugier dans les livres. Ils vont être en compétition avec leurs personnes qui sont dans la même école qu'eux. Avec les aléas que ça peut avoir. Dépression, isolement, et surtout vous dépendez d'une seule chose, vous dépendez que d'un seul diplôme. L'idée, c'est de passer sur un rayonnement sur 12 niveaux. Pourquoi 12 ? C'est facile de penser à 3 options possibles dans notre vie. J'adore le dessin, j'adore chanter, j'adore faire du sport et en parallèle, j'ai envie de passer mon diplôme de master en marketing, etc. Ok. Mais si dans ma tête, je me force à penser au chiffre 12, je crois qu'on a quelqu'un qui nous recherche là-bas. Si je me force à chercher à ouvrir pour avoir 12 personnes, 12 axes, alors là, les champs des possibles sont complètement différents. Imaginons, j'arrive sur Chambéry. J'arrive sur Chambéry pour, à la base, développer une conférence. Ok, j'en profite pour revoir des contacts qui sont des amis. J'en profite pour faire du sport. J'en profite pour voir un thérapeute. J'en profite pour faire des photos. Les photos, elles vont pouvoir me servir pour pouvoir faire une autre activité. On est sur un domaine international. Il me cherche, je reviens de suite. Vanak! Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on cherche à avoir une vision globale, on crée du multiniveau, du multicouche. On est en train de créer quelque chose de complètement différent. Imaginez par exemple Ça va bien. Imaginons par exemple que vous vouliez créer votre entreprise. Vous voulez avoir un premier client. Ok. Vous allez avoir votre client, vous faites du consulting, votre premier client, il fait de la communication dans l'événementiel en France. Très bien. Votre réflexion, c'est de vous dire quoi? Ok, j'ai travaillé sur la ville de Chambéry, eh bien je vais continuer dans la même ville.
Bien sûr, ça paraît logique. Et si votre prochain client, votre deuxième client, vous choisissiez un autre pays Ou région. ou région? Prenons la Suisse. Prenons un domaine complètement différent, le photovoltaïque. Vous vous retrouvez avec un client qui est numéro 1 en France dans l'affichage, le deuxième client, il est numéro 1 en Suisse romande pour le photovoltaïque. Dès le départ, vous partez sur une expertise internationale, européenne. Votre troisième client, ça sera en Australie, par exemple, pour un laboratoire homéopathique pour chiens. Et ils sont le numéro 1 au monde là-dedans. Vous vous retrouvez avec 3 pays dans 3 spécificités complètement différentes. Vous n'avez que 3 clients. Vous n'avez peut-être donné que quelques heures de conseil à chacun. N'empêche que vous avez un profil international. Maintenant, je vous représente donc les 4 outils. La roue, vous avez un projet, vous allez graduellement acquérir des personnes qui sont de plus en plus compétentes dans le même domaine pour aller vers votre finalité. L'exemple, c'était les champions du monde. Vous avez un niveau sportif, mais au lieu d'aller vous-même directement, vous demandez à d'autres de s'adjoindre à vous pour créer une équipe, pour ensuite demander à un champion du monde de venir. Et au final, votre équipe, elle comprend 40 champions du monde. Vous créez des dédicaces pour les associations humanitaires, vous les mettez en vente, ça crée de la valeur ajoutée. Les synergies interdomaniales, vous prenez des gens qui sont dans des univers complètement différents, comme nous ici dans cette salle. Si on vient à discuter, peu importe le thème, avec chacun notre expérience, on se retrouve à pouvoir travailler sur un projet sous des angles différents, parce qu'on a chacun notre expérience. Mais sous des angles différents, c'est sûr. Sous des angles différents, exactement. Les 40 relais, comme je vous l'ai précisé, ce sont des groupuscules de personnes, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les cols blancs, que ce soit les informaticiens ou les gens du cirque, 40 groupes, ou les taxis ou les agences immobilières, 40 groupes. Dès que vous rentrez dans une personne, si par exemple il est en tant qu'agent immobilier, lui non seulement il a tous ses contacts auxquels il peut vous faire bénéficier, mais également les personnes qui voisinent et qui gravitent autour de son activité, que ce soit comptable, assureur, notaire, avocat. Et au-delà de ça, il peut également vous référer auprès d'autres agents immobiliers qu'il connaît. En France et en Navarre, à l'étranger. Et les 12 directions, comme on l'a vu, de pouvoir non seulement avoir un projet linéaire, comme on a pu le voir, de dire, ben voilà, je suis restaurateur et j'ai comme projet de travailler pour devenir DJ, ok, mais et si en parallèle de ces 2 projets-là, je me disais, et si je me disais qu'au lieu de 2 projets, j'en visualisais 12? J'ai pas besoin d'être à 100% dans chacun des 12, mais par exemple, je peux être prof d'art martial, je peux être également père et transmettre des valeurs à mes enfants. Je peux également être bénévole dans mon quartier pour promouvoir des valeurs. Et en fait, c'est toujours le même individu qui est décliné sous 12 aspects différents. Pourquoi est-ce qu'on recherche ça? Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à définir votre individualité, votre essence, vous vous apercevez que vous pouvez irradier dans plusieurs domaines. Et en faisant ça, vous devenez unique. Vous déterminez ainsi votre valeur ajoutée intrinsèque. Vous devenez qui vous êtes. La finalité de tout ça, pourquoi est-ce qu'on utilise des outils? Pourquoi ces outils-là? Les outils, ce sont des moyens pour vous permettre de vous réaliser dans votre propre vie, pour que votre vie soit plus facile. Je n'ai pas dit que ce sont les seuls outils pour pouvoir le faire, mais
je pense qu'à partir du moment où des personnes ont envie de progresser et de rechercher un projet, eh bien, on est déjà dans une démarche positive. Je connais tellement de personnes qui nous ont quittés encore récemment, à un moment donné, peu importe leur âge, elles ferment cette lumière, cette âme qui est en eux. Ils n'ont plus envie d'aller au-delà. Ils pensent qu'à partir du moment où ils ont arrivé à un certain âge, leur vie est réalisée et qu'il n'y a plus rien à attendre. Ce qui me fait vibrer, c'est quand je vois dans le regard des anciens cette lumière, cette brillance, cette inspiration pour des générations et des générations, avec un sourire d'enfant qui euh, on n'est pas dans l'ego, on est juste dans le cœur qui parle à une autre personne. On n'est plus un titre, on n'est plus un parcours, on est juste un humain qui interagit avec un autre humain. Maintenant, je vous remercie pour ce moment de partage et je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui, si toutefois vous avez envie de participer, qu'est-ce qui vous a incité à venir aujourd'hui? Et si toutefois vous avez également des questions, j'aimerais beaucoup pouvoir y répondre. Pour moi, c'est très nébuleux. Je suis obligé de faire des transpositions pour comprendre ce que vous dites là. Parce qu'en fait, la transposition, elle va être la suivante. Hein. Bonjour. C'est. Tu peux m'ouvrir parce que j'ai la voiture. Tu peux pas? Prends le bip. Tiens. Désolé, je vous écoute. Difficulté de transposer. Pour moi, c'est d'imaginer que j'ai une idée, mais cette idée, il faut que je la construise. Si je suis tout seul, je vais être limité dans la construction. Et du coup, si j'arrive à partager avec les autres autour, peut-être que je vais développer l'idée, ils vont m'aider à la construire. En tout cas, déjà dans ma tête. Hein. Et, le deuxième module que vous indiquez, c'est de sortir déjà, essayer de sortir ensuite de ce cercle pour aller peut-être aller voir des spécialistes qui vont me pousser dans mes retranchements dans certains secteurs. Alors, je vous parlerai plutôt de la création d'entreprise. J'ai donc une idée. J'essaie de la construire d'abord en famille, avec ma compagne ou avec la famille. Puis petit à petit, j'essaie d'étendre avec des amis pour voir, pour développer tout ça. Et le deuxième, c'est de me dire, oui, je vais essayer d'en parler à des professionnels, comme un juriste, vous en avez parlé tout à l'heure, un expert comptable, un homme du marketing, etc., etc. Vous voyez. Après, pour moi, je glisse plutôt vers la commercialisation dans ma tête. Sinon, je ne comprends rien. Le réseau des 40, je ne sais plus combien vous avez dit, c'est forcément là essayer d'exploiter un réseau de connaissances qui me permettrait d'optimiser et puis d'aller plus loin avec le dernier module que vous indiquez. Alors, je ne me souviens plus bien ce que vous avez dit, mais Les 12 rayonnements dans les 12 directions. Le précédent, c'est peut-être d'aller voir peut-être dans différents pays, je ne sais pas ce que vous avez dit exactement. Et puis dans le troisième, c'est effectivement de lancer le projet, quoi, avec des supports, c'est-à-dire des gens qui vont porter peut-être un peu ou soutenir le projet de façon à ce qu'il y ait une espèce de référencement et que ça pousse un petit peu au bout. Moi, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Hein. Dedans, il y a surtout beaucoup d'humains. Puis c'est apprendre à se faire confiance, mais surtout à faire confiance aux autres. Hein.
déjà dans ce qui est souvent, puisque je parlais de création d'entreprise, la peur que l'autre vous pique l'idée, alors que une idée qui n'est pas développée n'a pas d'intérêt en soi. Mais associer des gens dans cette réflexion, par défaut peut-être de les associer sur le plan d'une société, si c'est un outil qui doit produire de la richesse, c'est déjà très riche. Donc là, c'est apprendre à faire confiance et faire confiance à l'autre à travers ces échanges. Le deuxième, c'est valider les choses avec des experts qui peuvent se poser sur ce dossier, amener des outils qui favoriseront l'installation. Le troisième, oui, c'est encore aller plus loin dans cette démarche. Le quatrième, c'est la commercialisation. Voilà. Peut-être que pour vous, je ne sais pas, le troisième, c'est peut-être l'association en réalité. Vous voyez, si on parle de création d'entreprise, donc on a dit on développe l'idée à plusieurs, on est peut-être plus intéressant. On va voir après des professionnels qui vont peser le poids de cette idée et amener des éléments de développement. Le troisième, c'est faire prendre des participations, par exemple, aux gens. Le quatrième, c'est la commercialisation pure. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si c'est ce que vous allez voulu dire. Et bien sûr qu'on est tous timorés. Quand on essaye de développer une idée, quelle qu'elle soit, timoré dans le sens de, d'abord, on ne sait pas toujours l'exprimer, on ne sait pas le partager, et on ne sait pas non plus partager la réflexion. Et ça fait beaucoup d'handicap, tout ça. Le sien, tout est relatif au sien, de toute façon. Mais si on ne passe pas par là, forcément, on reste limité à notre perception. Et c'est dommage parce qu'on est tous limités. Et cette limitation, elle peut effectivement être dépassée par ce cercle ou cette route que vous indiquez. Donc ça, c'est riche, quoi. Merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, chacun perçoit une facette des outils et les applique à son vécu, à ses propres réflexions, à ses propres perceptions et sa propre capacité d'entendre les différents outils. Et c'est ça qui est riche. C'est que peu importe une chaise, vous prenez une chaise. 30 personnes verront une chaise, certains l'utiliseront d'une façon complètement différente. Bien sûr, la raison d'être d'une chaise, c'est de s'asseoir dessus, mais vous avez la personne qui vient du cirque, elle va s'en servir pour faire des événements de jongle ou d'équilibre dessus. Et c'est en ça que la créativité nous permet des fois de voir des choses que d'autres n'ont pas vues ou ne perçoivent pas de cette façon-là. L'artiste, lui, il va prendre la chaise, la première chose qu'il va voir, il va voir la forme. Peu importe la couleur qu'elle a, il va dire, tiens, je pense que je peux l'améliorer. Il va prendre 2-3 bombes et il va faire quelque chose de différent. Chacun, on perçoit les choses différemment. Merci en tout cas pour ce partage. Est-ce qu'on a une autre personne qui a envie de participer? Où s'en est alors ton association, Gilbert? Ok. La structuration au niveau du bureau, au niveau financier, et quelle démarche tu as pu faire quand tu es en Australie, des choses comme ça. Ok, merci. Alors, ici, on est à Chambéry, dans le Centre de recherche et développement pour l'Europe, qui comprend ce local ici, c'est un double garage de 80 mètres carrés au sol, sur 2 niveaux, donc on a 150 mètres carrés.
adjoint à ce centre, cet endroit-là, on a rue du Laurier, un cabinet de thérapeute qu'on a créé au 146 rue du Laurier. On a aussi une cave entre la rue Croix d'Or et la rue de Sey pour stocker du matériel. Et on a aussi un endroit expérimental au bord du lac d'Aiguebelette, qui est un mobil-home, qui ressemble plus à un chalet, 30 mètres carrés, plus 30 mètres carrés de terrasse couverte. Il se trouve que le lac d'Aiguebelette, c'est le lac le plus chaud d'Europe. Et ça nous permet, pour ce centre de recherche et développement, de pouvoir travailler à la fois sur les montagnes et les lacs pour tous les ressources et les économies d'énergie. On sait qu'en ce moment, c'est vraiment des sujets qui sont importants. Donc, on travaille sur le froid, les matériaux, et on travaille sur des véhicules pour pouvoir les transformer, utiliser les matériaux. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la recherche et développement ici. On a fait la même chose en Australie. Donc j'ai loué cette fois-ci un endroit et j'ai développé des concepts aussi pendant 1 an et demi là-bas. Avant de partir, j'ai lâché l'endroit, j'ai lâché la location et j'ai récupéré tous les outils, toutes les structures, tout ce qu'on avait créé pour le mettre dans un container. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on part là-bas, non seulement on n'a plus qu'à récupérer ce qui est dans le container, c'est un container qui fait 8 mètres de long, et le remettre dans un autre local, mais surtout on a inventé un concept, c'est qu'à partir du moment où on a créé le container et on a tout étiqueté, tout labellisé, tout ce dont on a besoin, ça veut dire qu'on peut prendre ce container et l'envoyer par exemple aux États-Unis et recréer un centre de recherche et développement avec ce concept-là. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des matériaux de récupération, par exemple. Et bien, ce concept-là, on les a appliqués là-bas. Les actions, chaque année, on fait une action d'envergure internationale. Comme en 2022, on a fait l'audit de tous les camps des réfugiés. On a fait également l'audit, une année supplémentaire, on a fait l'audit de la filière parapente, le domaine sportif. On a choisi le sport, le parapente. On a fait un autre, c'était la reconversion des athlètes de haut niveau. Comment leur redonner une deuxième vie. Donc ça, c'est des projets globaux. Donc chaque année, on travaille sur un nouveau projet. Et bien sûr, on utilise les informations qu'on a récupérées d'ailleurs pour pouvoir les transmettre à d'autres associations humanitaires. Maintenant, de façon locale, on a créé un concept qui peut être duplicable partout. On appelle ça « J'aime mon quartier ». J'aime mon quartier, j'adore celui-là puisqu'il était créé au Faubourg-Montmélian. J'aime mon quartier, c'est des développeurs, des individus comme vous et moi qui s'engagent pendant 21 jours à ramasser 3 papiers dans la rue. Personne ne va leur demander s'ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait, juste eux. Sauf qu'à partir du moment où on ramasse 3 papiers pendant 21 jours, tous les jours, on crée un automatisme. Et surtout, on a des gens qui nous voient le faire. Et j'ai été surpris à maintes reprises quand une personne, alors que je ramasse un papier, est en train de jeter un mégot, elle vient de me voir en train de ramasser un papier, la première chose qu'elle me dit, c'est « Je suis désolé ». Elle va ramasser son mégot. Je lui ai rien dit. Et là, je me suis dit « Ça y est, ça fonctionne ». Ce concept-là, c'est juste une affiche qui est imprimé dans une autre ville et ça y est, le projet il est mis en place. Ça, c'est un projet. On a fait également un projet pour nettoyer et sécuriser les caves et nettoyer aussi les abords des villes. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça les BA Finds, les trouvailles de BA. On va avec un véhicule dans les rues et on récupère du matériel que les gens veulent pas, qu'ils ont déposé dans les rues pour les encombrants. On regarde ce qui est possible d'être bricolé, on le bricole et ensuite on le remet sur le marché. Mais on le remet sur le marché d'une façon, on l'a fait pour Noël l'année dernière, d'une façon particulière. Pendant 3 mois, on a récupéré tous ces matériaux-là, on les a bricolés, on les a réparés. Au passage, on a aidé des gens qui étaient dans la rue à leur donner une activité. Pour eux, ils peuvent participer pendant 2 heures de temps. On leur montrait comment utiliser tel outil. Ils voyaient qu'ils arrivaient à créer quelque chose, ils étaient contents. Et puis, on prenait une photo d'eux avec cet objet-là.
et ça leur donnait du baume au cœur. Et ensuite, ils en parlaient, ils disaient, tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai pu... Et pour Noël, eh bien, on les a remis dans la rue. Remis dans la rue, mais cette fois-ci en cadeau. Et les gens venaient les récupérer. On est allé au-devant des associations humanitaires et on leur a donné pour que eux ensuite puissent les redonner dans leur propre réseau. Donc on a créé des ponts. On a créé les billets studios, c'est-à-dire des studios qui étaient rénovés ou anciennement squattés. Et on l'a fait sur Entrevaux, on l'a fait sur Nice. On est allé voir, je vais devenir émotionnel là-dessus. On est allé voir des gens dans la rue. Désolé. Certains d'entre vous me connaissent comme étant multimillionnaire, d'autres comme chef d'entreprise ou d'autres comme bipolaire, d'autres m'ont vu en état dépressif et d'autres m'ont vu aussi dans la rue. C'est pas par où on est passé qui compte, c'est qui on est au fond de soi. C'est savoir se respecter, peu importe ce qui nous arrive, et pouvoir se relever. C'est ça qu'on transmet. On transmet par l'expérience. On transmet par la solidarité. C'est ce qu'on fait. Quand j'ai vu Fred dans la rue, l'année dernière, en février, c'était facile pour moi de savoir comment lui parler, parce que le froid, tout ça, je connais. Je l'ai regardé, je ne lui ai pas parlé. J'ai salué à 2 mètres de distance. Il m'a regardé. Il a compris que je savais de quoi je parlais. Et puis je lui ai juste demandé est-ce que je peux passer un moment à discuter avec toi. Et j'ai plus rien dit. Il m'a regardé, il m'a dit oui. Ensuite seulement je me suis assis. On a parlé pendant 10 minutes. Et seulement à la fin, je lui ai demandé son prénom. Et seulement à la fin, en se disant au revoir, on s'est salué, on s'est serré la main. C'est une démarche complètement différente de la plupart des gens. Et c'est ça où le fait qu'on parle des relais ou des synergies interdomaniales, chaque univers a ses codes. Si on va dès le départ pour serrer la main à quelqu'un dans la rue, ça passera pas. Parce qu'il a besoin qu'on le respecte, mais qu'on le connaisse avant. Et en gros, Fred, eh bien, je lui ai proposé de retaper un appartement sur Nice. Et en échange d'un concept simple, 3 heures de travail par jour, plus 1 heure, soit il enseignait quelque chose à quelqu'un sur une vidéo ou il transmettait en direct, ou il apprenait quelque chose pendant 1 heure de temps. Et en échange de ça, il avait la possibilité de passer une nuit dans un lieu pour avoir un lieu chaud. Et on est parti là-dessus. C'est ainsi qu'on a créé sur Entrevaux, dans le 04, à 1h30 au nord de Nice. On a racheté plusieurs étages, le rez-de-chaussée, premier étage aux enchères, qui était anciennement squatté. Là, on vient de racheter le 3e étage, on est en train de le finaliser. Et puis le 5e étage et le 6e étage, ce sont des combles qu'on va transformer progressivement en utilisant ce concept des billets studios. Donc aider des gens qui sont défavorisés pour leur redonner confiance en eux. Ils viennent d'horizons différents, hein. Certains, c'est parce qu'ils ont eu des hernies discales et ils peuvent plus travailler, mais ils ont une énorme capacité de pouvoir transmettre parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et on a créé notre centre de recherche, on a recréé notre centre de formation sur Entrevaux. Pourquoi sur Entrevaux? Parce qu'on n'est qu'à 1h30 d'un avion. Et puis, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont développeurs pour BA, qui viennent, qui passent une semaine là-bas, qui participent, qui créent quelque chose ou qui apprennent quelque chose, et puis qui se forment à certaines techniques, et ensuite qui repartent. Donc ça, c'est les différents projets qu'on a. Après, sur un plan plus administratif, eh bien, là, comme tu le sais, je finance sur fonds propres ce projet-là.
On a également eu des gens qui ont participé à financer en termes de trésorerie, qui nous ont prêté de l'argent à titre individuel. On a Pas sponsor, prêté. prêté. On a pu lever plus de 80 000 euros des personnes, que ce soit des entreprises qui nous ont fait crédit, que ce soit dans le conseil ou que ce soit dans l'ingénierie pour faire les programmes informatiques. D'ailleurs, on les remercie. On les remercie pour tout leur travail, pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis, on a des particuliers qui nous ont prêté. Alors, comment on faisait pour garantir ces prêts? Bien sûr que c'est quand on se retrouvait avec une trésorerie négative. Actuellement, à ce jour, mon compte bancaire, il a moins 12 000 euros. Et ce sont des gens qui ont vu les démarches qu'on fait. Quand ils voient qu'il y a une vente immobilière qui est décalée dans le temps et qu'on voit qu'on se retrouve en trésorerie négative, il y a des gens qui disent « Ok, on a envie de vous aider, comment est-ce qu'on peut faire ?» Alors on met en garantie des biens. On dit « Bah voilà, j'ai tel véhicule, je vous laisse la carte grise, je vous fais une reconnaissance de dette. » Et progressivement, l'idée, c'est que par exemple, une structure comme celle-ci, elle est détenue, je la détiens à travers ma SCI. L'idée, c'est de créer une fondation pour BA, à terme, bien sûr. Ça ne sera peut-être pas demain, mais à un moment donné, créer une fondation pour BA et apporter les parts de la SCI directement à la fondation pour que la fondation puisse avoir un actif immobilier. Et grâce à cet actif immobilier, la fondation va pouvoir emprunter. Là, tu ne pars plus en SCI, là, tu vas retransférer la SCI sur ton statut associatif. C'est pas sur une SCI, ça va être sur une société immobilière. C'est ça. Ça veut dire que je viendrai à un moment donné à abandonner mes propres actifs pour les transférer auprès de la fondation. C'est-à-dire que je serai plus propriétaire de ces biens-là. Donc, ça, c'est un pôle. Maintenant, on a aussi le pôle, comme je vous l'ai dit, c'est la start-up. Donc, je sais que ça paraît différent des structures qu'on connaît actuellement. La plupart du temps, une association humanitaire demande de l'argent à des gens, demande des dons. Les États contribuent à donner de l'argent et ensuite, ils dépensent cet argent-là. Nous, on raisonne différemment, on crée de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que on a un site internet, des programmes informatiques. Par exemple, on a créé, juste un exemple, on a créé un programme qui permet de créer des concours. Les concours, on s'en est servi pour faire une mise en concours d'une Mercedes SLK. Les gens l'ont vendu, grâce à cet argent-là, ils ont pu financer leur propre projet. C'était le but. L'idée, c'est que ce programme qu'on a créé pour nos développeurs, pour qu'ils puissent être en compétition, chaque fois qu'ils faisaient une bonne action, on voyait sur l'appli, on voyait qui c'est qui était devant et pour quelles actions ils avaient fait. Ce programme-là, on a des entreprises maintenant qui nous disent « J'aimerais pouvoir utiliser ce programme-là pour faire un concours auprès de nos propres commerciaux. » Et là, c'est là où c'est gagnant. Parce que soit l'entreprise, elle achète ce programme-là, soit l'entreprise, elle nous paye un loyer, une royalty pour pouvoir utiliser ce service-là. Et on peut le customiser avec leur logo, etc. Ça, c'est un programme. Imaginons qu'on en ait une multitude de concepts différents comme ça qui soient réutilisés. Par exemple, nos planches d'autocollants. On crée nos planches d'autocollants et à un moment donné, on a une entreprise qui dit « Ben voilà, ce concept-là, on trouve ça génial. Par contre, moi, je voudrais mettre mon logo d'entreprise. » Est-ce que c'est possible? On lui dit « Bien sûr. » On vous envoie le gabarit et vous pouvez utiliser, et on a notre designer qui va vous faire gagner de l'argent là-dessus. Au final, la valeur ajoutée de notre startup, elle augmente. Et ce qu'on fait, c'est que chaque développeur est actionnaire de la startup. Pourquoi? Parce que c'est par les actions individuelles de chaque membre qu'on crée cette valeur ajoutée.
on est dans une synergie. L'avantage, c'est que de temps en temps, quand on a besoin, une fois par an, on a besoin de liquidité, on vend une partie des parts. Et puis, on crée des événements. On va créer l'année prochaine, en 2027, un événement qui s'appelle ITTA. It's time to act. C'est le moment d'agir. Imagine, 200 personnes dans une salle, chacun vient pour être aidé. Il y en a un, il est étudiant, il n'a aucune idée de quoi faire pour ses études dans sa recherche. Un autre, il a une entreprise et son entreprise, il est au bord de la faillite. Un autre, il est comptable et il comprend pas pourquoi son entreprise, il y a quelqu'un qui lui vole de l'argent, mais il sait pas comment. Et un autre, il est retraité, multimillionnaire, et il sait pas quoi faire de son argent, il est tellement déprimé, il sait plus quoi faire de sa vie, il a aucun motif. L'autre, il est sportif de haut niveau, mais il a une hanche cassée et il peut plus faire de sport, il a besoin d'une reconversion. 200 personnes, 200 profils différents, réunis tous dans la même salle. Et à un moment donné, on leur dit, on va passer une journée ensemble. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie d'être aidée parce qu'il ne sait pas où il en est? La personne, elle vient sur scène et les 199 autres personnes dans la salle vont l'aider. On va aider une personne avec l'aide de 199 autres personnes. On crée une synergie de fait. Et là, tout d'un coup, on va dire, voilà, cette personne, elle a tel et tel problème, elle a tel et tel truc. Il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit, je peux aider pour ça. Elle ne sait pas où héberger pendant 6 mois, je peux l'héberger. Et la personne qui, tout d'un coup, était juste très créative, mais ne savait pas quoi faire, tout d'un coup, on lui dit, ben, si on vous présente une entreprise, on vous parle d'une entreprise, est-ce que vous pourriez dessiner un logo? Ben oui, je fais ça tout le temps. Mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui voulait me payer pour faire ça. Et là, on a quelqu'un, on lui dit, bah vous avez une entreprise, ok. Et vous alliez pour payer combien pour une entreprise pour faire votre logo? Bah, j'étais prêt pour mettre 5 000 euros. Si on vous trouve quelqu'un pour faire un logo pour 2 000 euros, est-ce que vous seriez d'accord? Ah bah oui, bien sûr. Économie 3 000 euros, bien sûr qu'il dit oui. On dit, écoutez, vous savez quoi? Prenez le crayon, dessinez quelque chose. Et la personne accepte le logo, on vient de créer de la valeur ajoutée. Donc tout ça, imagine qu'on fasse ça une fois par an dans un pays. Imagine qu'on le reduplique dans un autre pays. Quand on crée cet événement-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, la start-up, elle a augmenté les parts. Et à un moment... Il y a des actionnaires. Si tu veux faire start-up, il y a des actionnaires. Exactement. On a trouvé des actionnaires. Si tu veux faire comme ça, tu ne peux pas. Exactement. Si là, il y a des gens. Je ne devrais pas, tiens, je voudrais juste Bien poser sûr. une dernière question. Tout ça, c'est encore au stade en dehors de ce que vous avez pu faire tout seul. Et je peux dire qu'il y a une expérience acquise sur ce terrain-là, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, mais quand est-ce que vous allez passer justement à l'action, par exemple, dans une conférence, puisque c'est ce que vous disiez à l'instant? Parce que sinon, ça reste toujours au stade au premier stade, c'est-à-dire que vous montriez la roue, elle ne tourne même pas. Ou elle tourne dans votre tête et pas dans la vie au quotidien. Et donc, quand est-ce que ça passe à ce stade-là pour voir une réalisation, quelle qu'elle soit? Parce que moi, je n'en suis pas au stade des startups, etc. Je ne sais pas à quel niveau, à quel moment les startups viendront. Et je pense qu'ils viendront de toute façon pas tant qu'il n'y aura pas ces espèces de conférences où il peut y avoir une espèce de synergie qui fasse que. Et donc, quel est le point de départ de tout ça? Et puis je me sauve tout de suite. C'est gentil. Le 9 juillet de cette année, on lance notre application en ligne où on présente avec 4 pages où on présente le projet et ce que l'on fait, et on demande à des personnes qui ont envie de nous rejoindre, on leur offre la gratuité de la cotisation, et on leur dit, voilà, c'est simple,
On demande juste le prénom et l'adresse email. L'idée, c'est de créer cette base de données. On va le faire, on va rayonner en Europe à travers les différents capitales en utilisant les aéroports, puisqu'on a une mixité internationale, pour aller au-devant des gens avec un t-shirt BA, avec une casquette BA, et les gens vont pouvoir voir les réalisations qu'on a déjà faites. Grâce à ces vidéos comme celle-ci, on va pouvoir reprendre des segments pour pouvoir les présenter et pouvoir afficher et avoir du contenu. C'est le motif de cette vidéo d'aujourd'hui, de cette présentation d'aujourd'hui. À partir du moment où on a une base on va dire une centaine de personnes pour commencer, puis après 1000 personnes, ça sera 1000 membres. Sur ces 1000 membres, on suppose qu'on a à peu près 10%, c'est les statistiques qu'on a, 10% de développeurs. Imaginez qu'on ait 1000 membres. Sur les 1000 membres, on a une centaine de développeurs comme moi sur le terrain. On n'est pas obligé d'être développeur à 100%. On peut être développeur pendant 2 heures de temps par mois, faire une action pour BA. Ça peut être coller un logo BA sur son commerce. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller au-devant des gens pour créer ces réunions. Donc 2027, on aura nos premières réunions, on va avoir des gens et aider des gens sur le concret. Et jusqu'à présent, les gens le voient de façon unitaire. On a souvent été au-devant d'une personne, il y a eu un vécu, il y a eu un échange, on a créé quelque chose, mais peu de fois, on se retrouvait avec un nombre plus important de personnes en une fois qui ont pu faire leur témoignage. Donc on en est là, dans cette phase de témoignage. Encore merci pour cette question. Oui. Donc vous dites le démarrage 9 juillet. 9 juillet. Mais l'expérience qui a été acquise à ce jour, elle est que sur vos épaules, bien sûr. J'ai pas été le seul à créer tout ça, bien sûr. On était des centaines. À un moment donné, en 2010, on avait plus d'une centaine de développeurs, notamment, je pense à Chérif Bantou, qui avait 17 ans à l'époque et qui a géré une équipe de développeurs sur le terrain d'une vingtaine de personnes. Grâce à ça, il a pu récupérer des emplois, des opportunités pour pouvoir faire des stages en alternance par des entreprises partenaires. Et je pourrais continuer de nombreux exemples comme ça. Mais maintenant, il est temps pour nous de pouvoir montrer les réalisations que l'on a faites pour que les gens en puissent être puissent connaître et savoir ces choses-là. Généralement, on n'a pas fait la promotion de toutes ces choses-là. On a vraiment, par choix, on a privilégié l'expérience terrain. On voulait avoir une dimension humaine pour pouvoir aider les gens sur le terrain plutôt que de propager les informations sans avoir du contenu. On voulait déjà savoir de quoi on parlait. C'est pour ça que ces concepts-là, on n'a jamais voulu les présenter avant de les avoir mis en pratique sur le terrain. Et c'est seulement maintenant qu'on arrive à en parler. Parce qu'autrement, c'était trop théorique. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret, c'est des résultats. Et seulement à partir de là, on peut avancer et faire des choses. Des autocollants pour BA, on avait 45 000 commerces qui ont accepté de soutenir ce projet-là. Et grâce à ça, on a 45 000 personnes qui ont pu financer leur propre projet. On a racheté au dos de quand l'autocollant était collé sur la vitrine de commerce, le commerçant mettait un coup de tampon à l'arrière de l'autocollant, sur le papier. Et ces papiers-là, on avait des BA Angels, des anges gardiens pour BA, qui les rachetaient. Ils ont participé à financer des projets pour quelqu'un. On se retrouve notamment avec une étudiante qui, en Roumanie, a pu payer ses frais de scolarité d'étudiante plutôt que de se prostituer. Une personne qui a pu soigner son cheval, payer les frais de vétérinaire alors qu'il était sur le point de devoir l'euthanasier. Un autre qui avait trouvé un boulot, mais il n'avait pas de moyens de locomotion. Grâce à nous, il a pu avoir un vélo, s'acheter un vélo d'occasion pour pouvoir aller travailler. Et l'exemple que j'apprécie le plus, c'est cette dame en Argentine que j'ai jamais rencontrée, mère de 5 enfants. Et pour la première fois en 2011, elle a pu offrir un cadeau à Noël pour chacun de ses 5 enfants. Grâce à BA, en ayant été coller les autocollants sur des commerces.
Donc, Faut bien tout noter, hein, avec vos secrétaires, tout ça, faut bien tout noter, bien répertorier tout. Hein. faut créer l'inventaire de tout ça. Ouais. Je suis en attente de plus d'actions et je vous remercie de la conférence. Ah oui, maître Vaillant, toujours avec nous, bah, c'est bien. Merci beaucoup. Vos conseils, tout ça. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. La prochaine fois. Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, merci pour ta question, Vanak. Et c'est clair que les projets, il faut qu'on soit carré sur le planning, qu'on puisse les mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a des... Là, dans le membre du groupe BA, il y a combien de personnes? Au niveau international ou national, comme tu veux. On sache bien, plein net. Toi, tu es le président, il n'y a pas de problème, mais il faut dire qui sait qui travaille aussi dans la planète. Voilà. Alors, on a le concept de BA, c'est pas de bureau, pas de personnel, un site interactif. Ça veut dire que, par définition, on n'aura jamais de salariés. On ne veut pas de salariés parce qu'autrement, on se retrouve avec des charges fixes et des gens qui se retrouvent avec un salaire et qui considèrent que buller, c'est l'activité principale. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, on aura toujours, bien sûr, des gens qui vont être rémunérés pour des choses dont on a besoin. L'imprimeur, quand on imprime nos autocollants, il nous fait un prix, il nous fait une remise, bien sûr, il est payé pour les autocollants. Par contre, par exemple, l'autocollant, on a avancé 5 000 € pour faire les autocollants. Et 5 000 €, ça nous a permis d'acheter 4 rouleaux d'autocollants de 1,60 m de large sur 50 mètres de long. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on vend nos autocollants, l'argent qu'on gagne sur les autocollants, ça nous permet d'imprimer plus d'autocollants. Donc, c'est un cercle vertueux. À chaque fois, ça permet de créer plus d'autocollants et d'avancer sur ces projets-là. Donc, combien on est actuellement? Comme je t'ai dit, en 2010, on était plus d'une centaine de développeurs. Et on n'a jamais demandé aux membres de rentrer. Qu'on comprenne bien. La personne devient membre. Parmi les membres, ensuite, certains choisissent de devenir développeurs, c'est-à-dire développer l'association. Qui se connectent sur le site. Se connecter sur le site, faire des actions pour le site, etc. En 2010, on n'avait que des développeurs. On avait une centaine de développeurs qui étaient bien sûr membres. On a les noms des gars qui viennent sur notre, par exemple, à adhérer avec BA et tout ça. On avait toute cette liste-là. On a eu également tous les fichiers toutes les entreprises qui ont accepté de coller un tampon sur les autocollants. Mais une chose est certaine, c'est que ce fichier-là, il date de 2010, donc il est plus à jour. C'est pour ça que on repart en 2026 maintenant, et on repart de nouveau avec une base de données fraîche. Je préfère dire qu'on repart de nouveau à zéro et avoir la bonne surprise de dire dans un mois, on est à plus de 200 membres. Et imagine qu'on ait une association qui rentre, elle devient membre. Ok, elle devient membre. Maintenant, si l'association elle-même, avec son code, dès que tu rentres, tu as un code parrain, c'est ton code à toi qui est ton identifiant. Tu es une association, tu envoies à tes membres pour qu'ils deviennent membres aussi. Toi, tu deviens leur parrain. Et surtout, l'avantage, c'est qu'une association peut faire rentrer beaucoup plus de membres. Je ne te donne pas de chiffres pour l'instant, Oui. mais c'est clair que le nombre est important. Imagine qu'on ait une association qui rentre avec 10 000 membres. Tu te doutes bien que le nombre de membres, il augmente de façon exponentielle. Mais ce qui compte pour nous, ce qui compte surtout, c'est le nombre de personnes qui sont développeurs, qui souhaitent contribuer au développement de BA. Peu importe s'ils contribuent pour 2 heures de temps par mois ou s'ils sont comme moi à faire un temps plein et consacrer leur temps à ça. Ouais. L'essentiel, c'est que quand ils aient une inspiration, ils puissent avancer. And Jan, do you have any questions? Est-ce que tu as des questions? Non? You just want to register? Yeah, no, I just try to understand what you want. Yeah. I'm just
Encore merci d'être là. Et en tout cas, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ça me touche profondément. La vidéo, je vais la publier en ligne sur YouTube. Je vous enverrai un lien pour que vous puissiez la consulter également. Et le PDF pour la synthèse de ce que l'on a fait, je vous l'enverrai aussi directement sur votre WhatsApp. Et pour Enjan, je ferai une version en anglais. I will create a specific English version for you. Aussi, la vidéo sur YouTube, elle sera sous-titrée en anglais, ce qui permettra pour chaque personne de pouvoir voir ce que l'on fait. Et c'est le principe. Encore merci et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Pour voir un petit peu tout ça, voilà, pour faire ça, qu'on puisse aider du monde entier, ouais. C'est ça. De solidarité, de choses comme ça, soit local, soit international.